Yalana à toutes et à tous, chers amis internautes, et bienvenue dans Fenua Network, le partenaire média des professionnels et institutionnels. Et on se retrouve en cette rentrée ici chez Cybertech, le professionnel de l'informatique et du multimédia. On va aller faire un tour parce que chez Cybertech, ils ont reçu beaucoup de nouveautés. On va donc aller retrouver, si vous le voulez bien, notre ami Kevin. Alors vous allez voir, Kevin, c'est un peu garou aujourd'hui, il a la voix enrouée, mais on devrait quand même arriver à vous proposer le meilleur, puisque je vous le rappelle, Cybertech, ce sont des arrivages très fréquents et ils vous attendent ici. Ils sont situés juste à côté, en face du lycée de Lamennais. On va aller faire un petit tour. Aujourd'hui, on va parler gamer aussi, puisqu'il y a des claviers à vous montrer, des souris, il y a également des fauteuils. C'est important, le confort, et tout ça, c'est ici. Je vous rappelle les horaires d'ouverture de chez Cybertech, du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Messieurs, dames, c'est parti et merci d'être avec nous. Il y a le chat qui est ouvert, hein. Si vous voulez nous faire un coucou, c'est le moment. Nous, on rentre dans l'antre de chez Cybertech et ça tombe bien parce que Kevin, il est juste là, il nous attend. Et ben, c'est parti. Yorana, messieurs, dames, messieurs, il n'y a que des messieurs. Salut Kevin, comment vas-tu? Bien. Je suis très content. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, Kevin? Ouais. Voilà. Tu prépares une chanson? Ouais, si on veut. Ouais. La voix un petit peu enrouée? Enroué, ouais. Allez, on le dit que t'as fait la fête ou pas? Non. Même pas ça. Non, même pas. En tout cas, merci de nous accueillir ici chez Cybertech. Il y fait bon, les lumières sont belles, les conseils sont de qualité et on voit ça tout de suite. Ça y est, la rentrée vient de se passer, mais je suppose qu'on peut encore profiter peut-être plus ou moins. Faut discuter, c'est ça? On a tellement bien fait notre job la dernière fois. Ah oui, il y a des ruptures. Tout est parti. Aïe. Voilà. Par contre, il y a plein de choses qui sont parties. Entre-temps, plein de choses sont arrivées. Pas mal de nouveautés. Bon, la rentrée, c'est sérieux. C'est ça. C'est l'école. Ouais. Mais après l'école, il y a aussi le gaming. Voilà, on est là pour ça aussi. Aujourd'hui, on va se détendre. Et alors, on avait fait la dernière fois des focus sur des appareils, sur des machines. Ouais. Là, aujourd'hui, je te propose de parler un peu plus accessoires, Périphérique. tout à fait. Et pourquoi pas démarrer avec des claviers? Ouais, bien sûr. Allez, Bien sûr. eh ben, on va aller. On va dans la caverne. On va aller dans la caverne. Alors, Mais oui. on se situe à l'arrière de la boutique. D'accord. Avant, on y avait accès. Maintenant, c'est devenu un vrai stock. Donc, Ah oui. c'est plus autorisé. C'est pour ça qu'il y a des messieurs là qui vérifient Voilà. les sacs et tout. C'est ça. C'est Donc, devenu un coin privé. Non, c'est devenu un coin privé. Et nous, on a le droit d'y aller. T'es avec moi. Super, je suis bien entouré avec Voilà. Kevin. Donc, voilà Alors le stock. là, c'est la réserve. Et là, c'est la réserve. Donc là, on a tout ce qu'on a reçu. Donc, si Toura devait faire un tour sur la gauche, Ah il oui. verra qu'on a reçu pas mal de choses. Entre autres, hein, on a reçu pas mal d'accessoires, des claviers, souris, des casques, une multitude de casques, des écrans surtout, des écrans. Pas mal de nouveautés en water cooling et surtout en écran, j'ai envie de dire. Surtout en D'accord. écran, voilà. Ok. On a une gamme quasiment complète d'écrans en OLED. Et c'est immense tout ce que vous avez. Ouais. C'est vraiment une caverne. C'est vraiment la caverne d'Alibaba ici. Il y a tout pour l'informatique, clairement. Quasiment. Ok. Eh ben, si on démarrait par faire quelques focus, si ça te dit. Ok. Ouais. On peut faire un focus clavier pour les gamers. Tu vois un truc, tu me dis et c'est parti. Ah bah, on va peut-être retourner en boutique, non? Ou le mieux, c'est d'être ici? Ouais, parce que ce qui est en boutique, il y a aussi ici. Mais on les verra en détail devant à la boutique. Ok, alors moi, admettons, je me mets dans la peau d'un gamer, mais qui fait aussi du streaming, donc j'ai besoin d'avoir du matos qui claque un petit peu. Vous avez des claviers qui font de la lumière, mais qui sont aussi hyper réactifs. Eh ben tu vois, justement, on a reçu ce clavier-là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Et d'après des informations, on est les seuls à l'avoir. Et d'après mes infos, il y en a que 2 aussi. Il y en a 3 avec le modèle qui, Trois, donc, qui nous attend. Donc, premier arrivé, premier servi. C'est ça, c'est ce clavier-là. Alors, Bicoyet n'est pas connu pour faire des claviers. Bicoyet est connu pour faire des boîtiers, des refroidissements, ventilades et tout ça. Ok. Là, ils se lancent, ils en sortent une gamme, une nouvelle gamme de claviers. Ok. Bicoyet, qui est le DAC Mount. Alors, ce clavier-là, il est unique. 2 choses. C'est un clavier mécanique linéaire. Hein, c'est pas un tactile, c'est un linéaire. Mais en plus, il est ultra silencieux. Alors qu'un clavier mécanique standard, tu entendras les switches qui vont faire clic, 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 clac, clac, clac. Ouais, clac, je vois le tout moteur. à fait. Ah, voilà. Celui-là, il ne fera pas un P. Pas un bruit. Pas un P. Rien du tout. Tu Génial, entendras juste. C'est vrai que quand on fait du stream, on entend des fois les bruits de Voilà. clavier derrière, c'est pas cool. Et en plus, comme tu me parles de stream, ils ont intégré au clavier, quoi? Un Stream Deck Le Stream Deck intégré au clavier. intégré au clavier.
Donc là, en une touche, on a tous les raccourcis. exactement. Et en plus paramétrable. Donc, le clavier vient avec un logiciel de Be-Quiet où on peut paramétrer tous les boutons qui sont là. Et ça, là, Kevin, c'est un écran? Oui, c'est un écran. Il y a un écran sur le clavier. Il y a un écran sur le clavier. C'est un petit écran digital, hein? Alors, à mon avis, pour les personnes de notre génération, les TKL, ça vous aimez pas. TKL, c'est les claviers où on a retiré tout ce qui est pavé numérique. Ah oui. Voilà. Moi, j'aime bien les claviers qui sont complets. On a l'ancienne, nous. Be-Quiet, avec ce clavier-là, On remis le clavier numérique. ils ont remis et il est détachable. Donc, si tu n'as pas beaucoup de place, tu retires le pavé numérique et tu as un clavier TKL. Wow. Et du coup, tu peux mettre ton streampad ailleurs. De l'autre côté, désolidarisé à gauche, à ouais, gauche. et le mettre à gauche. Génial. Voilà. Oh bah, top. Voilà. Donc, tu peux aller pour les, Ah oui. les streamers et tout comme ça. Franchement, on vient de recevoir ce clavier-là et je vous dis que normalement, il est introuvable sur LDLC. On est les seuls à avoir ici et il vient juste d'arriver. Pour les streamers, pour les gamers, c'est un clavier super silencieux. Si vous allez chercher des vidéos dessus sur YouTube, vous allez voir les touches de caoutchouc qu'ils ont mis, c'est incroyable. À tous les étages, tu as des touches de caoutchouc justement pour isoler le son, le bruit et tout ce qui fait clic, 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 clic. Ok, bah, super. Tu vas voir, on va l'essayer devant quand on va retourner devant. Ah, il est en expo devant? Ouais, il est en expo devant, on va le voir. Taper sur les touches et vérifier C'est ça. que ça se passe bien comme ça. Il est juste génial ce. Bon, bah, j'ai mon clavier. Super. Donc pour les streamers, Ouais, ça, c'est le top. voilà. Gros budget là-dessus? Faut compter quand même, allez, on est à moins de 50 000 francs, faut compter un budget entre 40 et 50 000 francs. J'ai plus Mais on a la crème de la crème du clavier, ah oui. là. Ah oui, là, t'as même plus besoin d'acheter le Stream Deck parce qu'il vient avec. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un TKL, mais full clavier. Donc, tu as besoin du pavé numérique, tu le mets. Tu n'as pas besoin, tu le mets à gauche, et voilà. Bon, super. On parle souris? Allez, c'est parti. Eh oui, parce que avec un clavier, on va pas aller loin, mon cher Kevin. Je suppose que vous avez toute une gamme de souris, avec, sans fil. Quand on fait du gaming, c'est mieux d'avoir un fil ou aujourd'hui on a des souris wireless, sans fil, qui font le boulot? Alors oui, on a des souris wireless, mais l'inconvénient des souris wireless auparavant, c'est qu'ils ne tenaient pas longtemps sur la batterie. Alors que maintenant, on a des souris qui peuvent tenir des mois et des mois. Ah, carrément. En fonction de jeu. Ouais. Et sur certains modèles, comme par exemple les Logitech, il y a une technologie où le tapis de souris permet de recharger la souris. En induction, comme les téléphones qu'on a dans les voitures. C'est génial. Alors là, j'étais pas au courant. Ça n'arrête pas d'innover. Eh ouais. Et c'est ça d'avoir 2000 références, mon Kevin. La maladie d'amour? Hein. Ok, sinon on va devant. Ouais, les souris, on les a mis. Allez, on va s'accroupir. Ah oui, je vois, Corsair, ergonomique. Juste ici. Ok. Moi, je vais vous montrer les souris qu'on aura devant, qu'on va vous présenter ensuite. Ah ouais, souris 14 touches. Incontournable. La G502 Hero, incontournable. C'est la souris gamer par excellence. Quand je vois la marque, déjà ça me rassure parce que je sais que Logitech, depuis des années, ils sont quand même à la pointe Oui, tout à fait. Mais des périphériques. et ils innovent aussi. Donc, par rapport aux souris, celle-là, c'est la souris par laquelle il faut commencer à jouer. Parce que là, on a un repousse-pouce, on a une bonne souris avec un bon maintien, de bons clics. Il n'est pas chargé, on clique sur le côté comme les MMO. Ouais, ça peut gêner des fois. Faut, voilà. Ok. Au niveau de la souris. Ok. Après, je vois que tu as des souris plus ergonomiques. Donc là, c'est pour les designers, hein, ceux qui vont être à la souris, faire de la bureautique pour éviter de se faire mal. C'est vrai que ça peut créer des tendinites. Hein. Oui. Eh Donc, oui, c'est pas un détail la souris. Ergonomiques, ils sont pas mal. Ok. Bah génial. Ensuite, en face, on aura tout ce qu'on a reçu comme écran. Voilà. Ah oui, ok. Ça, on peut aller faire un tour. Allez, un petit tour. Là, Puis après, on ira peut-être au showroom. c'est ça. Comme ça, on aura les modèles qui seront sortis. Là, on a les 32. Ensuite, on passe au 24 Asus Pro. Donc là, quand tu dis 32-24, on parle de pouces, c'est-à-dire de taille d'écran. Hein. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un écran? Donc la taille, la résolution. La résolution. Ensuite, pour diverses utilisations, on aura bureautique, gamer et production. C'est Avec pas le même écran qu'on va Non. acheter si on fait Non. de la bureautique ou du gaming. Non, parce que par exemple, sur du gaming, on n'aura pas besoin forcément d'un écran calibré. C'est quoi calibrer? Avec des couleurs qui se rapprochent le plus précis du RGB, par exemple, de ce qui est ProArt. ProArt, Ok. eux, ils sont ProArt. déjà calibrés, sortis d'usine, c'est déjà calibré. Tu n'as pas besoin de calibrer. Ok. Eux, c'est plutôt pour faire de la production, le montage vidéo, retouche photo et tout comme ça, pour que les couleurs soient fidèles à ce que l'imprimante ou ce que le designer voit, pour que ça soit fidèle. Ah, ok, ok. Sur les écrans gamer, on n'aura pas besoin d'avoir forcément des écrans calibrés. On aura besoin d'avoir un temps de réponse et une fréquence élevée. Temps de réponse et fréquence Voilà. élevée. Pour Ok. la bureautique,
Un petit écran suffira. Non, Non, on met pas de côté la bureautique. D'avoir une très grande résolution, ou d'avoir des fréquences élevées, ou d'avoir un écran calibré. Mais c'est vrai que si on veut un écran gaming, il faut mettre un peu plus de budget. Bien sûr, parce qu'un écran bureautique, généralement, maintenant ça a changé, mais généralement ils seront plafonnés à 100 Hz. Alors là, c'est la fréquence. La fréquence de rafraîchissement par rapport à l'image qui va s'afficher. Ok, donc sur le temps qui se passe entre... Non, pas vraiment. Ah, ok. C'est plutôt les images entre eux quand elles vont se superpositionner. Donc, Ok. plus tu auras une fréquence élevée et plus les images seront vraiment synchronisées elles-mêmes sur un mouvement. Alors qu'avec une fréquence moins élevée, il y aura un peu un effet shadow derrière l'image. Ok. Comme un saccade un petit Voilà, peu. le temps Ok. de réponse, lui, c'est le temps que la LED, la couleur change du gris au gris, par exemple, du noir au noir. Ok. Ça, c'est le temps de réponse qui va faire ça. Ça aussi, il y a selon Ça, les c'est écrans différents de performance là-dedans. Hein. Voilà. Et on va voir devant qu'on a des écrans qui sont vachement performants. Donc à partir d'ici, on a pas mal d'écrans, 34, 32, en OLED ou pas. Là, Ouais. ici, on aura des 24, 25 pouces. Je vois qu'il y en a avec bras articulés aussi Oui, hein, on pour a la aussi bureautique. des bras Ah ouais, articulés. carrément. On a aussi des bras articulés. Hein. Donc voilà, après là, on a le côté un peu refroidissement ou water cooling. Ok. Toujours des écrans. Alors, les principales marques qu'on vend, ça sera Iyama, deux Iyama, MSI. Là, on a commencé avec Philips, AOC et puis Asus, bien sûr. Il y a des écrans jusqu'au plafond. Je suis assez impressionné, Kevin. Ouais. Génial. Allez, bah, je te propose de continuer ce live en retournant du côté du showroom. Par contre, on a pu constater que effectivement, vous avez du matos chez Cybertech. Vous avez aussi une équipe à votre service. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, toujours le smile. Bon, ça bosse dur, hein, forcément. Voilà. Et Steven, à votre disposition. Là, ils attendent la pause déj. Donc, c'est pour ça qu'ils regardent leur montre un petit peu. En tout cas, ils vous accueillent toujours avec le sourire et les conseils. Vous êtes toutes et tous formés dans l'informatique. Non. Alors, tu vas me dire que tu fais du tennis. Ouais, Ouais, quand tu veux pour un tennis. on est tous des passionnés. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, Vous avez creusé. on va creuser, on va savoir qu'est-ce qui fait la différence entre ça et ce qu'on avait avant. Et généralement, on s'équipe. Donc on a essayé des écrans OLED par exemple, des écrans IPS ou des écrans TN, des claviers et voilà, etc. Donc on s'y intéresse. On n'est pas forcément vraiment dans le domaine, mais voilà. Ok. Par exemple, les Bon. stagiaires qu'on a, Ouais. ils ont fait des études, mais pas du tout dans l'informatique. Ouais, mais tu sens que c'est des passionnés. Voilà, C'est des exactement. geeks, comme on C'est des dit. geeks. Donc, maintenant, ben, tu leur parles de OLED, tu leur parles de rafraîchissement, et ben, Ils vont t'expliquer la définition et tout. facilement. Ok. Salut jeune homme. Ah, il se cache hein, par contre. Tu leur parles d'une caméra et d'un micro, il n'y a plus personne. Hein. Aïe. On va continuer si tu veux bien Kevin dans les accessoires. On a vu donc les claviers, on a vu la souris. Et est-ce qu'on parlerait pas, moi, on m'a parlé d'un fauteuil cooling. Alors cooling, je sais que c'est rafraîchissant. Alors là, faut m'expliquer. Alors, le fauteuil qu'on a reçu, qui est là-bas, qui nous regarde très gentiment, c'est le fauteuil le plus cher du marché. Bah, on dirait un fauteuil de pilote d'avion de chasse. On est presque sûr. Limite, il y a un parachute dessus. Alors, combien le fauteuil 1300 €. Oui. Ah, moins de 1000 €. Euros. 80 000, ça fait 680 € à peu près. 1300 € le fauteuil. Ah ouais. En fait, ce fauteuil-là, côté un peu chichi, il y a du RGB à l'arrière. RGB, c'est quoi? Voilà. C'est les lumières, en fait. Hein. Ok. C'est des lumières. Sur l'arrière du fauteuil, tu as des lumières. Mais en fait, sur ce fauteuil-là, tu as un retour de son. C'est que le fauteuil... Attends, il sort où le son là? Dans le fauteuil. Arrête. Tu as une colonne avec de la base. Donc, quand tu Donc joues, la base va rentrer dans ton corps. dans le dos. Ouais, dans le dos. Et toute cette partie-là va vibrer au fur et à mesure du jeu sur lequel tu joues. Par exemple, tu es en train de tirer, et ben en même temps, tu auras une sensation. Ou alors tu pilotes une voiture, si tu commences à drift, ça va drifter dans ton dos aussi. Voilà. C'est bon, Incroyable, alors ça je connaissais pas. Ok. D'accord. Ok, Génial. donc, ce Alors, fauteuil-là. je peux m'asseoir dessus, tu Bien crois? sûr, Ok, vas-y. j'essaye. Hein. Crash test. Voilà. Et je vois qu'en dessous, il y a un autre fauteuil en dessous. Ah, je m'installe, ok. Je pourrais avoir la carte des cocktails, s'il vous plaît. Mais non. Vas-y, pose ton pied, c'est un peu- Ouais. Eh ben. Putain, c'est super. Voilà. Ah ouais. Ah bah là, donnez-moi Netflix. Tout de suite. Ouais.
Alors tu disais, je disais Netflix, et tu disais que là, par exemple, si je regarde un Netflix, Tu auras le retour de son à travers le fauteuil. Alors, sur ta droite, la caméra, tout droit, à gauche. là, c'est Ah. bon, ça va là. Il est movible. Voilà. Alors, D'accord, sur ouais. ta droite, Ouais. tu as plusieurs réglages ici. Donc, le niveau de la basse. Ok. Le fauteuil peut être connecté sans fil ou filet. Donc là, ici, tu peux venir connecter ton casque et le mettre. Et en même temps, tu auras le retour de basse dans le fauteuil. Incroyable. Et tu peux donc, t'as une prise jack pour mettre ton casque ici, directement, régler Là, parce le que volume. c'est ça, le volume. Hein. Ensuite, lui, il a une batterie. Donc, la charge est ici, hein, jusqu'au bout, donc au Donc maximum. pour recharger, on branche au secteur. Oui, on branche au secteur, on le laisse recharger, on peut l'utiliser aussi en même temps. Mais c'est plutôt le retour de basse qui est vraiment impressionnant. On l'a utilisé la dernière fois avec les gars. Moi, j'ai demandé à ce qu'on le branche, mais apparemment, il y a des petits soucis, mais c'est vraiment impressionnant. Le confort aussi, hein. Parce qu'on est sur un modèle ni trop mou, moi j'aime pas quand c'est trop mou, ni trop dur, on a vraiment un bel équilibre, quoi. C'est ça. Et même au niveau des baquets, moi, ce que je reprochais au fauteuil, c'est qu'au niveau des baquets du fessier, bah, des fois, ils étaient trop petits et donc ça peut compliquer. Là il y a de la largeur. Ouais, là, on est bien. Là, on est Même moi qui ai les hanches un peu féminines, là ça passe large. Les accoudoirs, ils sont réglables en hauteur et ils sont en 4D. Donc, on peut les avancer, reculer, voilà. Exactement. Ouais, là c'est du fauteuil de compétition. Je t'avoue que j'avais jamais vu ça. Oui, bah, c'était la nouveauté qu'on a reçue. On a eu une Ok. belle surprise en voyant ce On peut aussi, comme tous les autres fauteuils, peut régler en hauteur. descendre, Voilà. monter. Ah, la bascule? Comment on bascule? Basculez-moi, s'il vous plaît. Et c'est parti. Vas-y, recule. Et voilà. Ah ouais, ça. Voilà. Ah bah voilà. Ok. Plus, si tu relâches ça, voilà. Oh mais là c'est fini. C'était un plaisir d'être avec vous. Moi j'arrête là. Je peux pas être dans ces conditions et continuer à bosser. On est vraiment bien. hein. Et la chute, non, c'est stable. Non, c'est ça. Eh ben, incroyable. Super. Ben merci beaucoup. Alors, petit budget aussi, forcément. hein. Voilà. Forcément, le prix viendra avec. Hein, donc, je connais pas le prix, mais Mais le confort, quand on aime, on ne compte pas. Alors, tu me parlais des écrans. je te parlais des écrans. Et là, bah, on a sorti ce type d'écran-là. Donc, on commence par le 25 pouces, 24. Ce qui est top, c'est qu'on a vraiment toute la gamme devant nous, Toute la- jusqu'au incurvé. Ouais. Alors, Quand tu parlais de gamme, justement, on a les tailles, les résolutions et les types de dalles. Les types de dalles, c'est quoi? Alors, ici, on a des dalles en une pièce. Ok, donc cet écran-là monte jusqu'à 300 Hz en fréquence. ok. 300 Hz en fréquence, ok? C'est déjà pas mal vu la tête du cadreur tout droit. C'est super bien. Hein? Et des écrans à 300 Hz, ça court pas les rues. Hein? Le maximum, avant, c'était 240. Maintenant, ils sont passés à 300 Hz. Ça, c'est l'entrée de gamme. En gaming, Ouais, c'est déjà on pas est mal. dans le milieu de gamme. En Ok. gamme, on sera plutôt sur les 165. Hein? Ok. On est plutôt sur le milieu de gamme. Full HD, IPS, 300 Hz. Temps de réponse, 0,5 secondes. C'est très bien. Ok. On a cet écran-là, MSI. Ensuite, à côté, le Gigabyte. Lui, super écran, c'est la Rolls-Royce des écrans. Pourquoi? Affichage en OLED. Ah C'est oui, plus du LED, autre technologie alors. plus du LED, c'est de l'OLED. 360 Hz en fréquence. Donc beaucoup mieux que l'écran qui est ici. Ok. Et surtout en 2K. On est en 2560 par 1440. C'est de l'OLED avec 360 Hz de fréquence et un temps de réponse de 0,03. Et c'est fou parce que, ou alors vous avez peut-être pas réglé la lumière pareil, mais on voit la différence. Ah ouais, on voit tout de suite la différence quoi. Alors, vite fait, la différence entre l'OLED et l'autre, il y a deux types de dalles, c'est l'OLED ou du LED. Ok. Ouais. Entre les deux, la différence, c'est que dans l'OLED, tu n'as pas de rétroéclairage. Dans les écrans LED, tu auras forcément du rétroéclairage. Et ça pollue un peu la luminosité, c'est ça? Parce qu'en fait, le noir ne peut pas être noir. Eh oui, il Voilà, est parce que grisé. comme il y a un rétroéclairage, donc il va juste s'affaiblir pour que ça soit un peu noir, mais il ne sera pas totalement noir. Alors qu'un écran OLED, c'est de l'électroluminescence en diode. Donc chaque pixel est indépendant et peut s'éteindre comme il veut. Alors que le LED, non, c'est toute la barre qui doit s'éteindre ou pas. D'accord, ok. C'est ce qui fait Et la différence. en termes de consommation électrique, on est quand même un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Ok. Pour une qualité d'écran qui n'a rien Bien à voir, au-dessus. bien au-dessus. Hein. Et la Rolls? Ouais. Non, ça c'est déjà la Rolls. Bon Ouais, bah ça, c'est quoi voilà, ça? C'est tout ce qui est en OLED, c'est des écrans haut de gamme. d'accord, ouais. Donc on est au LED incurvé là, c'est ça Alors, sur non, le MSI ça Mag? sera une dalle Ah non, une en dalle. LED, mais plutôt VA, en 4K toujours, incurvé
et pour une fréquence de 160 Hz. Voilà. D'accord. Sur un écran 4K, 160 ms. Si tu regardes à peu près, on a pensé à peu près à tous les budgets. Ceux qui peuvent se permettre, qui veulent un écran OLED, on l'a. À 360 Hz. Voilà, ceux qui veulent un écran incurvé 4K mais pas trop cher, on l'a. Eh oui, eh oui. 900. Voilà. Et ceux qui veulent vraiment un super écran, qui ont de la place sur le bureau, genre vraiment de la place, on a ce beau bijou là de chez Philips à 179 900. On dirait la sphère à Vegas. d'ALOLED. Un bout de sphère. Et hop, t'as quasiment 2007. Hein, voilà. Excellent. Donc, les mêmes caractéristiques que notre écran Gigabyte OLED. Ok. Et encore, il me semble que c'est des QD OLED. Alors, D'accord. différence encore avec le QD OLED, c'est que c'est des quantum dots. Sur les OLED, tu avais un film qui réfléchissait les couleurs, alors que là, non, c'est des petits points. Quantum Dock. Ouais, quantum dot OLED. C'est de l'OLED amélioré. Voilà. Ok. Donc, ceux qui veulent un super écran, qui ont beaucoup de place, Et beaucoup d'argent. beaucoup d'argent, bien entendu, le Philips, il est là. Et encore, le son de cet écran-là, il est juste magique. Ah, le son sort de Le l'écran. son de l'écran, Donc il y a des il est- enceintes intégrées. Voilà, il est juste magique. Ok. On va essayer. Il est juste magique. Pas besoin d'enceinte. Pas On besoin a. d'enceinte, pas besoin. Il propose aussi l'Ambilight. Hein. En fait, l'Ambilight, c'est le système de Philips qui éclaire, qui a des bandeaux LED à l'arrière. Ouais. Pour essayer de tamiser un peu. Qui s'adapte à l'ambiance de l'écran Exactement. et qui projette de la lumière, de la couleur C'est de ça. ce qui se passe Et à l'écran au comme mur. c'est du Philips, ils ont intégré aussi l'Ambilight sur cet écran. Eh ben super. Et c'est bien parce qu'on voit, c'est le clavier dont tu parlais. Le fameux clavier. Hein. Et là, on le voit en vrai. Et là, on voit en vrai. Parce que, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il était en TKL. Donc, si tu veux du TKL, tu enlèves ça. Hop. Et voilà. C'est du Eh TKL. oui, il l'a prouvé. Tu veux le pavé numérique. Hop là. Avec ça. On change de sens. Parce qu'on va mettre de l'autre côté. Et voilà. Et on le plug. Ici. Hop. Ah, on Ouais, ça se fait vraiment en 2 secondes Ah quoi. oui, parce que t'as juste des caches à récupérer. Ouais. Voilà. Et hop, Attention. c'est parti. Et voilà. Magnifique. On a un En plus avec le petit repose Repose poignet. en sky, génial. Et qu'est-ce que je disais? Le silence. T'as pas appuyé. Attends, on va mettre le micro. Regarde. Ah ouais, attends, je vais taper Damien. Waouh. Le bruit c'est l'écran. Mais là c'est énorme. C'est énorme. C'était lui le plus silence. Rien à voir. Ok. Rien à voir. Et c'est pas de la membrane. C'est vraiment un clavier mécanique. Ok. En switch linéaire. D'accord. Et donc ça, Et ça c'était la crème avant du ça silence. c'était la crème du silence avant. Ça, déjà quand on est arrivé, on s'est dit, waouh, il est silence sur celui-là. On a reçu celui-là, on a fait, ok, c'est bon. Allez, ciao. Ok. Allez, c'est bon, on arrête. Génial. Et Et en là. plus, on peut contrôler donc si Ouais, On a est un sur, navigateur multimédia ouais. ici pour faire lecture, ou etc. Et donc, au niveau des raccourcis ici, on a modifié et même le logo s'affiche. Donc là, on peut Eh oui, voir que c'est si YouTube. on lance là, c'est YouTube. Donc si on appuie, paf, normalement il y a YouTube qui se lance et c'est parti. Donc, Génial. Ils ont même intégré le Stream Deck au pavé numérique. ok. Eh ben super. Ensuite, au niveau du périphérique, on a les souris qui sont là, les Turtle Beach qu'on a reçus. On a aussi reçu une gamme de casques, les Skull Candy, voilà, fait Turtle Beach, qui sont vraiment pas mal. On a testé celui-là au niveau des basses, ça se court tout. Eh ben, génial. Ouais, ça, c'est- Il y a vraiment de quoi faire pour la rentrée. Alors cet appareil-là, je sais pas ce que c'est. Ça sert à quoi? C'est C'est une clim portative. une que clim? que tu portes. Non, je rigole. C'est un mini PC. Arrête. C'est un mini PC. Alors, l'avantage de ce mini PC, c'est que, imagine que tu as ton bureau, Oui. et ben tu peux le fixer sous ton bureau. Comme ça. Et comme ça, on Ah voit ouais, ça un petit pour client l'allumer, là. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Il n'a pas de ventilateur. Pourquoi? Ben justement, Il est hyper à cause de ces aéré. Ouais. radiateurs qui sont là. Génial. Bon, ils sont à la pointe de la technologie, on va pas se mentir. Et ce que j'aime beaucoup chez Cybertech, c'est que on en a pour tous les budgets. Il y a des entrées de gamme, et puis pour les perfectionnistes, ceux qui veulent vraiment de la technique, vous proposez aussi du matériel adéquat. C'est super. Que ce soit en matériel informatique ou même en périphérique et accessoires, vous avez un choix énorme. Là, tu as montré 2-3 casques, mais j'ai vu qu'à l'arrière, il y en avait plein. Vous avez une gamme, on n'en a pas parlé, mais on le rappelle aussi, de PC portables hein, pour faire de la bureautique, tous les accessoires, les câbles aussi à votre disposition. Et puis, bah, ce que vous voyez au fond, sur la pancarte, c'est le SAV. Et les ordi que vous voyez dessus, c'est Voilà. les miens, je vous les laisse. Parce que Il y a du boulot dessus. Juste comme ça, on a notre propre service technique. Donc, on a des gars à l'arrière, des techos qui s'occupent de vos ordinateurs quand c'est en panne, des problèmes de clavier, de mise à jour.
Voilà, les gars qu'on veut pas voir, ben, ils sont quand même là. Génial. Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, on a un site internet qui est à jour. On peut pas nous rater, que ce soit sur le web, sur Facebook. On est là. Eh ben super. Kevin, un grand merci encore une fois d'avoir été avec nous. Et puis ouais, mais on reviendra si ça vous. Pas de souci. Moi j'aime bien quand vous êtes À là. chaque fois qu'on vient, il se passe des trucs, il y a des nouveautés. Apparemment, ça va se remplir là du côté des PC portables. On m'a dit bientôt dans l'oreillette. Oui, On fera le point alors avec Ça grand marche. plaisir. N'hésitez pas à venir les rencontrer à Cybertech. On est ici en face de l'Amené, les spécialistes de l'informatique. Et puis si vous avez des questions aussi, alors si vous en avez une maintenant, posez-la. Je vais regarder tout de suite le chat. Mais sinon, vous pouvez la poser en dehors et on essaiera. C'est pas on essaiera, on y répondra aussi. Alors je jette juste un Même petit nous, coup d'œil. Directement sur notre page Facebook, au niveau de la messagerie, on est plutôt actif. Hein. Donc dès que si vous avez des questions, pas tout de suite, Ouais. mais un peu plus tard, n'hésitez pas. On est assez réactif pour répondre. Bon, moi, je pense que Kevin, regarde, tu as été très très clair. Oui. À part des bonjours, je pense que c'est limpide. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, à bientôt. Allez, à la prochaine. Je vous propose qu'on se quitte ici à l'extérieur et je vais vous donner un prochain rendez-vous avec Fenwa Network. On va complètement changer de domaine, vous le verrez, puisque la semaine prochaine, jeudi, on sera le 21 août. On sera du côté de Mamao chez Polymeuble qui ont une belle surface de vente, qui vont nous la montrer et qui vont nous proposer aussi des super promos. Alors soyez au rendez-vous. N'hésitez pas également, si vous avez aimé ce live, à le liker avec le pouce, même le cœur, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à commenter et à prendre rendez-vous pour le 21 août. On y sera au matin dans ces eaux-là. Et on parlera donc avec Polymeuble de leurs nouveautés, de leurs arrivages et des bonnes affaires, puisqu'il y en aura, vous le verrez. Ça a été un plaisir d'être avec vous dans ce live. Restez connectés sur Cybertech d'un côté, mais Fenwa Network aussi, puisque Fenwa Network, c'est 100% live, 100% Polynésie. Je vous dis à très vite et bonne rentrée. Ciao les amis. Fenwa Network, Fenwa Network.